Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 20h30, dimanche 14 janvier. Voici les titres du journal. Éliminatoire Coupe du Monde U20, les Lions indomptables du Cameroun, tenus en échec par la sélection ghanéenne. Un but partout, c'était cet après-midi au stade omnisport de Yaoundé. Les temps forts du match dans un instant. 21 personnes ont perdu la vie la nuit dernière dans un accident de la circulation à Tchan, dans la région de l'Ouest. Un bus de 70 places a terminé sa course dans le creux d'une falaise. Les circonstances du drame dans ce journal. Le professeur Gottlieb Lobé-Monekosso repose désormais en paix. L'ancien ministre de la Santé publique, homme des sciences, a été inhumé ce week-end à Dibombari, son village natal. Le ministre André Mamafouda représentait le chef de l'État à ses obsèques. Voilà pour les titres. Sport en ouverture de ce journal, éliminatoire de la Coupe du Monde U20. Les Lions indomptables du Cameroun ont fait jeu égal, un but partout cet après-midi face à la sélection ghanéenne. C'était au stade omnisport de Yaoundé, match comptant pour la phase allée du dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018. Les temps forts de la rencontre avec Monique Félicité Chuen. Un fait historique ce 14 janvier 2018. La cuvette d'un Fandena 2 presque pleine pour un match des Lions Juniors, un an après la populaire CAN féminine. Poussées par leur public, les Camerounaises ont dominé toute la première manche avec un but à la clé. Très belle réalisation avec cette tête de l'attaquante Alexandra Takunda à la 11e minute. Alexandra Takunda, sociétaire de Social du Mbam, reçoit encore plusieurs occasions de but, mais sans concrétiser. À la deuxième manche, les solides starlettes du Ghana reviennent plus déterminées face aux Camerounaises plus flexibles. La capitaine ghanéenne Princella Adjubea fonce et inscrit le but égalisateur. Avec un public qui y croit toujours, les Lions vont avoir plusieurs tentatives et occasions de but, mais sans concrétiser. La défense ghanéenne va replier et le score va rester nul, un but partout. Dans 2 semaines, le 26 janvier prochain, les Ghanéennes recevront les Lions à Accra pour le match retour de cette dernière phase éliminatoire du Mondial Junior 2018. Il faut rester optimiste. Rien n'est encore joué. Moi, ce qu'on je pose c'est ici. On va aller créer la sensation du côté d'après. Moi, j'en suis convaincu. Et on se voit dans 2 semaines. Charles Kamdem et ses filles reprennent le travail ce lundi, déterminés à décrocher leur tout premier ticket pour une phase finale de Coupe du Monde. Championnat d'Afrique des Nations de football Maroc 2018. Cette fois, les Lions indomptables A' du Cameroun disputent leur premier match de poule mardi prochain contre le Congo-Brazzaville. Ce dimanche, Rigobert Sambanac et ses poulains ont eu une séance d'entraînement précédée d'une séance de visionnage du match amical Cameroun-Nigeria. Prenons les dernières nouvelles des Lions A' dans ce reportage de Jean-Cyriac Bessé, envoyé spécial de la CRTV au Maroc. C'est ici à Odyssey Park Hotel, en plein cœur de la cité balnéaire d'Agadir, que les Lions indomptables A' du Cameroun ont pris leur quartier il y a 2 jours. Ce dimanche, à notre arrivée dans leur camp de base, Rigobert Sambanac et ses poulains étaient en plein déjeuner après la séance de visionnage qui a meublé la matinée. À 48 heures de leur sortie inaugurale au Chan marocain, les Lions A' du Cameroun ne cachent pas leur envie de dévorer les Diables Rouges du Congo. Le match contre le Congo, c'est notre premier match dans cette compétition. Et vous savez tous que les débuts ne sont jamais faciles, mais on a à cœur de bien débuter cette compétition et cela passe par le Congo. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait une bonne préparation et je pense qu'on est assez serein pour faire le résultat contre le Congo. La phase de préparation de la compétition est terminée. Les plénipotentiaires camerounais se disent prêts à défendre honorablement les couleurs du pays. On sait qu'il y a beaucoup de... Bref, tout le peuple camerounais va nous regarder. On sait que nous sommes très attendus et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va tout faire pour leur donner le sourire à la fin de chaque match. On a fait une très bonne période d'acclimatation et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à entrer dans la compétition. Nous, on s'est préparé pour et le coach
Vous savez, le vécu qu'il a eu en tant qu'international camerounais, il essaie de nous transmettre le fighting spirit, son esprit de gagne. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à affronter n'importe quel adversaire dans cette poule. 2 temps forts vont meubler la journée de lundi, veille de match dans la tanière des Lions à Prime. La conférence de presse d'avant-match et la traditionnelle séance de reconnaissance du stade. Sur les chantiers de la CAN, à présent, la mission d'inspection de la CAF est dans la région du Nord. Les 9 experts désignés par la Confédération africaine de football ont visité les différents chantiers qui vont abriter la CAN 2019. Cette visite était précédée d'une séance de travail à huis clos avec le gouverneur et les membres du comité local d'organisation. Dandjuma Bobo Beloko, CRTV Nord. C'est à l'aéroport international de Garoua, principale porte d'entrée dans la ville, que les inspecteurs de la CAF ont été accueillis par l'ensemble des membres du comité local du site de Garoua, réunis autour de leur président Jean-Abaté Eddy. Quai d'honneur, pavoisé des drapeaux tricolores, déploiement de groupes de danse traditionnelles pour des sonorités du Sahel en guise de bienvenue. Et le cortège qui s'ébranle en direction du quartier général réservé à la délégation. Après une pause, le cap est mis sur le centre technique de Coton Sport pour une réunion tripartite de prise de contact qui met en scène, outre les membres du comité local des sites de Garoua, les inspecteurs de la CAF et les responsables des entreprises adjudicataires des travaux. Rien ne filtrera de cette rencontre qui se déroule à huis clos. Suivra la visite des différents chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures relatives à l'organisation de la compétition. Là aussi, nous n'en saurons pas grand-chose, la presse ayant été pollument éconduite. Sur la liste des chantiers à visiter, les infrastructures sportives et hôtelières, reste à dire que c'est une visite menée au pas de charge qui a permis aux inspecteurs de la CAF de voir, d'écouter et d'interroger. En tout cas, à Garoua, on se dit presque prêt pour cette grand-messe du football africain. Les infrastructures sont en cours de réhabilitation, ainsi que les structures hôtelières. Celles-ci ont bénéficié d'un relooking complet. L'hôpital régional de Garoua, quant à lui, a vu son plateau technique renforcé. Claver Pascal Ndanga, CRTV Nord. Garoua affiche fière allure. La ville dispose désormais de tous les arguments pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en toute sérénité. Si plusieurs infrastructures sont en construction ou en réhabilitation, les structures hôtelières qui ont bénéficié d'un relooking complet n'attendent que le coup de sifflet. Nous avons fait plusieurs rénovations. Les chambres ont été agrandies, ont été repeints. Les meubles ont été changés complètement pour pouvoir représenter le Cameroun au mieux devant les étrangers qui viendront à Garoua en 2019. Les efforts consentis par ces structures pour s'adapter aux normes internationales. L'hôtel dispose d'un équipement de vidéosurveillance. Et en plus aussi, il y a une société de gardiennage qui veille dans le souci de sécuriser l'hôtel. Nous avons des cuisiniers qualifiés, un service compétent. Même sérénité à l'hôpital régional de Garoua. Le plateau technique a été relevé avec le centre d'imagerie médicale fonctionnelle qui dispose des équipements de pointe. L'hôpital est également doté d'un service d'urgence opérationnel et d'un centre d'hémodialyse. Autant d'acquis à consolider pour que la ville de Garoua vive l'une des plus belles fêtes sportives. La ville de Boya, dans le sud-ouest, se prépare également à accueillir les experts de la CAF le 19 janvier prochain. Le gouverneur et les membres du comité local d'organisation ont fait le tour des différents sites concernés par la CAN 2019. Ils sont allés s'assurer de l'état d'avancement des travaux d'aménagement. Roger Samaki-Poro, CRTV Sud-Ouest. C'est par le stade d'entraînement de Boya Town que le gouverneur du sud-ouest et sa délégation entament leur tournée.
Le comité local d'organisation de la CAN 2019 pour le Sud-Ouest notera que cette infrastructure devant servir de cadre d'entraînement aux équipes est quasi prête. Elle nécessite simplement quelques ajustements. Le stade de Moliko affiche lui aussi fière allure. En plus du Limbe Omnisport Stadium et son stade annexe, les membres du comité local d'organisation ont visité les 2 stades d'entraînement situés au cœur du chef-lieu du FACO. Pour ce qui est des infrastructures hôtelières et de la restauration, elles suscitent beaucoup d'espoir. Les membres du comité local d'organisation de la CAN 2019 l'ont constaté en sillonnant quelques hôtels au standing. Côté santé, le plateau technique de l'hôpital régional de Limbe laisse une bonne impression. Le gouverneur Bernard Okalia Bilay demande aux différentes parties prenantes de mettre la main au dernier réglage afin de permettre au Sud-Ouest et au Cameroun d'arracher une note satisfaisante à la délégation de la CAF lors de la visite d'inspection prévue du 19 au 21 janvier prochain à Buea et à Limbe. 21 morts et une quarantaine de blessés, c'est le bilan de l'accident survenu la nuit dernière à Tchang, dans la région de l'ouest du Cameroun. Un bus de 70 places à destination de Douala a terminé sa course dans le creux d'une falaise. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule. Il fait partie des 5 survivants. D'autres détails avec André Aristide et Combat, CRTV Ouest. L'accident est survenu la nuit dernière autour de 22 heures. J'ai été le siège de ma devanture. J'ai serré. Quand ça a dandiné n'importe comment, je ne bougeais pas. Ça a fait tonneau, j'ai arrêté toujours. À un moment donné, j'ai vu comment le moteur s'est arrêté. Je soulève ma tête là. Je vois comment le conducteur saute. Et il passe. Je vois encore 2 jeunes gars en complet. Je regarde que les sièges étaient complètement vides. Il n'y avait que les gens couchés là, avec le sang partout. Sauvez-moi, sauvez-moi. Pour évacuer les personnes et les biens, les sapeurs-pompiers se sont mis à l'œuvre en présence des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre. Le bilan est lourd. C'est un clando, car de transport qui a quitté Tchang pour destination Douala. Donc sur cette falaise de Tchang, les freins ont lâché. Et le résultat, c'est ce qu'on voit là, avec un bilan de 21 morts, 38 blessés, avec 5 personnes rescapées. Les victimes ont été conduites à l'hôpital de district de Tchang, où elles sont prises en charge. Mais plusieurs passagers, jusqu'ici, semblent portés disparus. 4 personnes qui étaient dans ce véhicule qui sont venues à mon deuil. Un est décédé et actuellement, on ne trouve pas le corps d'un des 4 qui était dans le véhicule. Nous sommes en train encore d'attendre. L'identification des corps se poursuit faute de bordereau. Un accident mortel qui vient entacher le début de cette nouvelle année, alors que sur le terrain de la sensibilisation et la répression se poursuivent. Une équipe de la gendarmerie nationale était sur les routes ce dimanche. On fait le point avec Pierre Evemé. La psychose causée par la période noire du mois d'août 2017, où des larmes et du sang ont coulé sur nos routes, a été altérée par une période d'accalmie où les principaux axes ont joué leur rôle, facilitateurs d'échanges et promoteurs de la vie. Avec les fêtes de fin d'année et le retour en classe, la gendarmerie nationale a renforcé sa présence partout pour mener une guerre sans merci aux activités dangereuses auxquelles se livrent certains usagers de la route. Mais c'est généralement dans la nuit, comme ce fut le cas de ce nouvel accident à Tchang qui a fait de nombreuses victimes, que les fossoyeurs de cette vie entreprennent de commettre toutes sortes d'actes inciviques, aidés par la fatigue, la prise de stupéfiants. Les gros porteurs, toujours présents dans ce genre d'incident, sont la priorité des priorités des Pandores, comme ici sur la route de l'Est. Cette opération est une opération de relance. Ce sont des activités qui ont commencé en fin d'année et elles doivent être poursuivies. Il faudrait bien que notre personnel maintienne la rigueur dans les routes pour que les délinquants conducteurs soient toujours réprimés et que l'objectif c'est de sauvegarder la vie des usagers de la route. La gendarmerie nationale entend accélérer le durcissement de l'opération contrôle, surveillance, répression cette année. Mais il faudrait que chacun, usager et autres institutions, y adhère entièrement.
La force multinationale mixte vole au secours des élèves de l'extrême nord. Le lycée classique de Mora et l'école bilingue du camp militaire ont reçu un don de tables-bancs, au moins 100 tables-bancs par établissement. Une action civilo-militaire qui rentre dans le cadre de la mission régalienne de la force multinationale mixte. Abdelaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. Fini l'école sur les parpaings et le sable à Mora. Désormais, les élèves du lycée classique sont de l'école bilingue du camp militaire et du CES de Mora Sultana ont des tables-bancs adéquats pour acquérir la connaissance et le savoir. Et merci la force multinationale mixte d'avoir nous donné les tables-bancs. Ça va me permettre de voir le tableau très bien. Avant, nous asseoir à main le sol et maintenant, nous allons nous asseoir sur les tables-bancs. Cet appui de la force multinationale mixte vient combler un grand déficit. À la rentrée 2017-2018, le besoin était de 250 tables-bancs. L'APE en a donné 50 et la force multinationale vient avec ce grand nombre, au moins 100. Aujourd'hui, nous allons revenir encore au chapitre 1, surtout au niveau 1, en écriture surtout, pour apprendre aux enfants d'écriture. Pour les responsables de cette force, cette action civilo-militaire rentre dans le cadre de leur mission. Nous avons constaté que le contexte pédagogique était dégradé. Les écoles dans lesquelles nous sommes passés, nous l'ont prouvé à suffisance. Les enfants étaient dans un contexte tel que les principes de base en action pédagogique, qui consistent à faire travailler la totalité de la classe, n'étaient plus respectés. On participe avec quelques tables-bancs. L'objectif du premier secteur de la force multinationale mixte, dont les actions ont permis de réduire la capacité de nuisance de Boko Haram et d'aider les populations victimes du terrorisme à se bâtir un nouvel empire. Une nouvelle cuvée de l'IAI sur le terrain. Les lauréats ont reçu hier leur diplôme de fin de formation. C'était en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Le compte rendu de Elvire Ninangalima. Les habitants d'un Sam sont dans la joie. 150 apprenants de cette localité ont reçu leur parchemin de fin de formation ce vendredi. Pendant 2 mois, les lauréats ont reçu des enseignements dans divers modules, notamment Word, Excel, projets d'entreprise. Ils sont désormais bien outillés pour amorcer le monde du numérique. Nous avons tous reçu des parchemins de l'IAI Cameroun et nous sommes très fiers. Avec la formation qu'on a faite, ça va beaucoup m'apporter. C'est une faveur que le représentant résident nous a fait. Et pour moi, simplement, je lui dis merci. Je dis également merci à la première dame pour cette initiative. Pour Armand Claude Abanda, digne fils de cet arrondissement, c'est un jour mémorable. Les siens pourront davantage s'arrimer à l'évolution numérique grâce à cette formation. D'ailleurs, la promotion qui termine aujourd'hui a pour nom de baptême Atangana Omba Conrad, nom de son arrière-grand-père. Par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce pays, j'ai pensé qu'il était bon de l'honorer, de former 150 femmes et d'en faire un par un. Et c'est pourquoi cette étape est quand même une étape assez symbolique pour moi, dans la mesure où c'est un peu comme si je revenais dans mes racines. La rencontre, qui a connu la présence de nombreuses autorités traditionnelles et administratives, a été rehaussée par diverses prestations artistiques. Rendre les plateformes aéroportuaires conformes aux normes et sanctionner les comportements contraires à l'éthique et à la déontologie administrative, voilà quelques recommandations faites par le ministre Edgar Alain Mbongo et ses nouveaux collaborateurs. C'était à l'occasion de la cérémonie d'installation des responsables récemment nommés au ministère des Transports. Alvin Giselze. Ils ont de nombreux défis à relever en matière de prévention et de sécurité routière. Les nouveaux collaborateurs du ministre des Transports ont des profils appropriés et variés. Des atouts sur lesquels s'est appuyée la tutelle pour les nommer à ces différents postes de responsabilité. Nous allons tout simplement suivre et essayer de faire davantage d'efforts afin d'apporter notre modeste contribution pour l'avancement des missions du ministère des Transports. Le président de la République compte vraiment relancer l'activité de la Cameco et nous allons nous y mettre pour rendre la nation fière.
En procédant à l'installation de ces nouveaux promus, Edgar Alain Mbengo leur a rappelé les nombreux défis qui interpellent le ministère des Transports. Il faut mettre aux normes nos plateformes aéroportuaires. Dans le domaine aérien, il faut reprendre, n'est-ce pas, la réhabilitation des infrastructures ferroviaires, en même temps que nous devons renforcer l'offre de transport voyageurs. Le ton ferme, le patron des transports a affiché sa détermination à sanctionner et à réprimer tout comportement déviant ou contraire à l'éthique et à la déontologie administrative. Parents et collègues sont venus nombreux partager la joie des heureux promus. C'était également l'occasion de dire au revoir à ceux des personnels ayant atteint l'âge de la retraite. Des bourses universitaires et du matériel sportif pour les jeunes bacheliers et les mairies de la Haute-Sanaga. Le don est des sénateurs du centre qui vient d'effectuer une descente à Minta. C'était dans le cadre d'une mission de compte rendu parlementaire. Le collectif des sénateurs du centre était conduit par le vice-président du Sénat, Sylvestre Naondoa. Le reportage de François Bakary, CRTV Centre. Dès leur arrivée, personne ne pouvait imaginer une journée aussi pleine du collectif des sénateurs du centre à Minta. C'est sans compter avec la volonté de partage et d'échange qui caractérise toujours des élus aussi exubérants depuis qu'ils sont aux affaires. Le vice-président au Sénat, Sylvestre Naondoa, porte-parole des sénateurs du centre, et ses collègues ont entretenu les magistrats municipaux et autres élus locaux venus à leur rencontre sur les 94 projets de loi et 4 propositions de loi qui ont fait l'objet d'un examen minutieux à la Chambre haute lors de la dernière session. Ensuite, les sénateurs du centre ont porté leur générosité à la jeunesse estudiantine. 150 produits finis des enseignements secondaires de la cuvée 2017. Chacun d'entre eux a reçu une bourse universitaire. Je vais compléter ma pension pour les frais universitaires. Pour nous, les débrouillards, vraiment, ça va beaucoup nous aider à payer notre deuxième tranche à l'université. La distribution des droits universitaires, pas un événement de prestige, ni un effet de mode, encore moins un exhibitionnisme béant, mais une stimulation des esprits pour une brillance scolaire. Nous voulons encourager les jeunes de la région du centre à s'impliquer, qui dans l'agriculture, qui dans les études, parce que nous avons remarqué que ces jeunes se sont laissés entraîner par la facilité. Cette jeunesse, c'est l'avenir. Cette jeunesse qui va promouvoir le développement. Donc si nous ne l'encadrons pas aujourd'hui, si nous ne lui donnons pas des armes pour lui permettre de se battre et de devenir ceux-là qui vont remettre le Cameroun debout, je pense que nous avons raté notre mission. Les sénateurs ont également remis du matériel sportif à toutes les mairies de la Haute-Sanaga. Pour leur soutien aux efforts d'épanouissement, les sénateurs du centre ont eu droit aux manifestations de gratitude avec au bout du compte des appels à solliciter le plébiscite du peuple en 2018. L'ambassadeur du Cameroun en France, son Excellence Samuel Vondo Ayolo, a reçu les vœux de Nouvel An de la communauté camerounaise. C'était l'occasion pour la diaspora de France de revenir sur les œuvres réalisées en 2017 et d'évoquer les perspectives de 2018. L'ambassadeur a recommandé aux Camerounais plus d'ardeur au travail. Le compte rendu de notre correspondante permanente, Maxence Ancel. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2018 à l'ambassadeur Samuel Vondo Ayolo et son épouse a connu une forte affluence dans les locaux de l'ambassade. En 2018, il sera question de consolider les acquis de 2017, de participer aux différentes échéances électorales en s'inscrivant massivement sur les listes et en votant aux élections qui sont ouvertes à la diaspora. Travailler davantage à la consolidation de la paix sociale, l'unité nationale, l'intégrité et l'indivisibilité territoriale. Le plaidoyer sur la double nationalité se poursuivra. Il s'agira alors de continuer à faire preuve de pédagogie, sans passion, en expliquant en quoi cette double nationalité serait bénéfique pour le Cameroun.
Le représentant du personnel Jean Atangana a émis le souhait de voir améliorer les conditions de travail au sein de l'ambassade avec des moments de convivialité en instaurant par exemple des journées découvertes en famille pour le personnel. Dans son allocution, l'ambassadeur Samuel Vondo Ayolo a tout d'abord salué le grand travail abattu par le personnel, l'invitant à faire plus d'efforts, améliorer le service rendu aux compatriotes dans leurs différentes démarches, ainsi que l'attribution des visas. Lorsqu'un étranger vient solliciter un visa chez nous, la manière dont il est accueilli, la manière dont il acquiert ce visa-là, impacte sur l'idée qu'il se fait de notre pays. À toute la communauté, l'ambassadeur a transmis les remerciements et félicitations du chef de l'État Paul Biya. Une diaspora respectueuse et patriotique qu'il a accueillie en décembre dernier, sans manifestation négative. Une attitude appréciée qui confirme bien que les problèmes du Cameroun se traitent au Cameroun. Après la longue et chaleureuse série de poignées de main, les participants ont partagé un repas dans une ambiance conviviale et familiale. En religion, le symposium continental des personnes consacrées s'est achevé hier en Volier, ici à Yaoundé. C'était au cours d'une messe dite par l'émissaire du pape François en séjour au Cameroun. Son éminence Rohan de Aziz a béni le site qui va abriter le siège de la Confédération des conférences supérieures des supérieurs majeurs d'Afrique et de Madagascar en Simalène. Le reportage de Pierre Binambarka. La paroisse Saint-Pierre et Paul d'Insimalène accueille un invité pas comme les autres. Il s'agit du préfet des congrégations des instituts de vie consacrée et société de vie apostolique, son éminence Juan Bras de Aviz. Le légat du pape préside d'abord l'adoration du Saint-Sacrement en la paroisse Saint-Pierre et Paul d'Insimalène. Autre moment très important, la pose de la première pierre du siège de la Confédération des conférences des supérieurs majeurs d'Afrique et de Madagascar. Nous avons déposé la première pierre de la construction du centre qui sera ici à Yaoundé, dans cette communauté ici, pour la coordination de toute l'Afrique et Madagascar pour la vie des consacrés. Et une sœur, une Gabonaise, Marie Sirouni Eyembo, dirige cette méga structure. C'est le Christ qui porte et qui nous envoie en mission. Et c'est lui qui donne la direction de la mission. Et quand on la suit, on ne se trompe pas, on devient capable de porter. Insimalène ne cesse de surprendre au plan spirituel. Après les apparitions présumées de Marie, Insimalène se découvre autrement. Insimalène étant déjà un sanctuaire est vraiment très heureux d'avoir encore d'autres voix qui vont élever des prières en le signe que ce lieu est vraiment béni. Il faut dire que le préfet de la congrégation est au Cameroun pour ce grand projet qui voit son aboutissement ici à Insimalène. Toute l'Afrique et Madagascar aura sa base de formation ici à Insimalène. Consécration des pasteurs à l'église adventiste du 7e jour de Yaoundé 5. Les nouveaux bergers ont été accueillis au cours d'un culte solennel présidé par le pasteur Valère Assembe, président de l'église adventiste du 7e jour. Samuel Maliki, ici RTV Centre. C'est dans une ambiance de fête que les chrétiens de l'église adventiste du 7e jour, communauté de Yaoundé Centre, ont célébré le culte de consécration de nouveaux serviteurs. Dans son message de circonstance tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, versets 1 à 6, le président de l'église adventiste du 7e jour, Union Mission du Cameroun, le pasteur Assembe Mignono Valère, a édifié ses fidèles sur le rôle des serviteurs de Dieu que sont les pasteurs, les chefs de département, les anciens, les diacres, les diaconesses. Aux nouveaux consacrés, il leur a demandé d'être honnêtes et de remplir convenablement le ministère du Seigneur. À ceux qui viennent d'être consacrés, je voudrais leur demander d'accepter les cahiers de charges qui leur ont été ainsi donnés, parce qu'en tant que diacre, on les met à part pour qu'ils s'occupent des propriétés de Dieu, pour
pour qu'ils reçoivent les membres d'église, pour qu'ils gèrent honnêtement l'argent de Dieu, pour qu'ils soient fidèles. Les nouveaux consacrés ont exprimé leur engagement pour exercer ce service de Dieu. Le Seigneur me confie donc cette tâche aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je l'accepte. Riche en sons et couleurs, la cérémonie de consécration des nouveaux serviteurs s'est achevée par une bénédiction finale. Une compatriote à l'honneur, Charlotte Tchoumbia, enseignante de formation et promotrice d'un établissement scolaire à Yaoundé, vient d'être honorée en France. Elle a reçu le prix Positive Planète qui récompense les meilleures femmes entrepreneurs dans le domaine de l'éducation, prix décerné par une organisation internationale qui promeut le management scolaire. Notre reporter Eugène Bey l'a rencontrée. Voici son portrait. Révolue la démarche sûre, Charlotte Tchoumbia est enseignante de formation et décide, dans sa retraite, de se reconvertir dans le domaine de ses premiers amours. Elle abandonne la craie et se forme dans le management scolaire, ce qui lui vaut aujourd'hui ce prix. Après une formation théorique, elle passe 6 mois sur le terrain pratique pour améliorer ses connaissances. J'ai appliqué comme élément nouveau le marketing de porte à porte. Je peux même croiser les parents dans leur salon, les mamans dans leur cuisine et je leur parle de mon école. Et quand je le fais, je réussis toujours à les convaincre. Et une fois que les parents qu'on a réussi à convaincre les parents, on peut leur faire des inscriptions mobiles. 15 ans déjà que Charlotte Tchoumbia s'adonne à la formation de la jeunesse dans cette structure modeste. Elle dit ne pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. C'est le résultat de cette endurance qui amène l'organisme international Positive Planet à lui décerner ce prix le 20 décembre dernier à Paris. Un grand bravo. Le professeur Gottlieb Lobé Monekosso a été inhumé samedi à Dibombari, son village natal. La cérémonie au stade municipal de Bouelelo s'est déroulée en présence du ministre de la Santé publique, représentant personnel du chef de l'État ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Le professeur Gottlieb Lobé Monekosso a été élevé au titre de commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume. Marcel Ekassibile, CRTV Littoral. Professeur Gottlieb Lobé Monekosso, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume. L'ultime hommage rendu au professeur Gottlieb Lobé Monekosso par de nombreuses personnalités, au rang desquelles le ministre de la Santé publique André Mamafouda, représentant personnel du chef de l'État, a fait de cet illustre homme de science un commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume. À travers un courrier dont la quintessence a été délivrée par le préfet du Mungo, le chef de l'État a transmis à la famille éprouvée un message de réconfort et de soutien dans cette dure épreuve. L'homme des sciences, qui était également un homme de foi, a eu droit à un culte dont la prédication était tirée des livres de Psaume 39 et Job 5 pour apaiser les cœurs affligés. La succession des témoignages par ses camarades du RDPC, les patriarches du Ngondo, les hommes politiques, les responsables des ordres professionnels de la santé et les membres de sa famille ont été marqués par quelques points communs, ceux du souvenir d'un homme sage et talentueux, un modèle d'excellence au regard de sa brillante carrière. Il nous a tout donné, il nous a tout légué. Et à nous, la jeune génération, de traduire en acte son héritage. Inhumé dans la stricte intimité au caveau familial à Dibombari, le patriarche de 89 ans, Gottlieb Lobé Monekosso, laisse une veuve éplorée et une grande descendance, mais surtout un héritage inoxydable en matière de médecine en Afrique. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Les Lions indomptables du Cameroun U20 ont fait match nul cet après-midi, 1 but partout face à la sélection ghanéenne. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 en 2018.
Grave accident de la circulation mortelle à Tchang dans la région de l'ouest du Cameroun. Au moins 21 personnes ont perdu la vie la nuit dernière dans ce drame. On dénombre également une quarantaine de blessés. Le professeur Gottlieb Lobé Kosso repose désormais en paix. L'ancien ministre de la Santé publique était inhumé ce week-end dans son village natal à Dibombari. André Mamafouda représentait le chef de l'État à ses obsèques. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'information à minuit. Vous serez en compagnie de Irène Dianafouda et de Caroline Okié. Le 20h30 était préparé en collaboration avec Catherine Toulo-Elanga et Gaëtan Tianga, stagiaire. Après ce journal, retrouvez Lucrèce Medou-Djemba et ses invités dans le cadre de Scène de presse. Ce soir, les temps forts de l'année 2017. Et puis dès demain, retrouvez Adèle Mbala au 20h30. Excellent début de semaine et à vendredi prochain. Bonsoir. Numérique grâce à cette formation. D'ailleurs, la promotion qui termine aujourd'hui a pour nom de baptême Atangana Omba Conrad, nom de son arrière-grand-père. Par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce pays, j'ai pensé qu'il était bon de l'honorer, de former 150 femmes et d'en faire un parent. Et c'est pourquoi cette étape est quand même une étape assez symbolique pour moi, dans la mesure où c'est un peu comme si je revenais dans mes racines. La rencontre, qui a connu la présence de nombreuses autorités traditionnelles et administratives, a été rehaussée par diverses prestations artistiques. Rendre les plateformes aéroportuaires conformes aux normes et sanctionner les comportements contraires à l'éthique et à la déontologie administrative, voilà quelques recommandations faites par le ministre Edgar Alain Mbungo et ses nouveaux collaborateurs. C'était à l'occasion de la cérémonie d'installation des responsables récemment nommés au ministère des Transports. Alvin Giselze. Ils ont de nombreux défis à relever en matière de prévention et de sécurité routière. Les nouveaux collaborateurs du ministre des Transports ont des profils appropriés et variés. Des atouts sur lesquels s'est appuyée la tutelle pour les nommer à ces différents postes de responsabilité. Nous allons tout simplement suivre et essayer de faire davantage d'efforts afin d'apporter notre modeste contribution pour l'avancement des missions du ministère des Transports. Le président de la République compte vraiment relancer l'activité de la Cameco et nous allons nous y mettre pour rendre la nation fière. En procédant à l'installation de ces nouveaux promus, Edgar Alain Mbungo leur a rappelé les nombreux défis qui interpellent le ministère des Transports. Il faut mettre aux normes nos plateformes aéroportuaires dans le domaine aérien. Il faut reprendre, n'est-ce pas, la réhabilitation des infrastructures ferroviaires, en même temps que nous devons renforcer l'offre de transport voyageurs. Le ton ferme, le patron des transports a affiché sa détermination à sanctionner et à réprimer tout comportement déviant ou contraire à l'éthique et à la déontologie administrative. Parents et collègues sont venus nombreux partager la joie des heureux promus. C'était également l'occasion de dire au revoir à ceux des personnels ayant atteint l'âge de la retraite. Des bourses universitaires et du matériel sportif pour les jeunes bacheliers et les mairies de la Haute-Sanaga. Le don est des sénateurs du centre qui vient d'effectuer une descente à Minta. C'était dans le cadre d'une mission de compte rendu parlementaire. Le collectif des sénateurs du centre était conduit par le vice-président du Sénat, Sylvestre Naondoa. Le reportage de François Bakary, CRTV Centre. Dès leur arrivée, personne ne pouvait imaginer une journée aussi pleine du collectif des sénateurs du centre à Minta. C'est sans compter avec la volonté de partage et d'échange qui caractérise toujours des élus aussi exubérants depuis qu'ils sont aux affaires. Le vice-président au Sénat, Sylvestre Naondoa, porte-parole des sénateurs du centre, et ses collègues ont entretenu les magistrats municipaux et autres élus locaux venus à leur rencontre sur les 94 projets de loi et
des 4 propositions de loi qui ont fait l'objet d'un examen minutieux à la Chambre haute lors de la dernière session. Ensuite, les sénateurs du centre ont porté leur générosité à la jeunesse estudiantine. 150 produits finis des enseignements secondaires de la cuvée 2017. Chacun d'entre eux a reçu une bourse universitaire. Je vais compléter ma pension pour les frais universitaires. Pour nous, les débrouillards, vraiment, ça va beaucoup nous aider à payer notre deuxième tranche à l'université. La distribution des droits universitaires, pas un événement de prestige, ni un effet de mode, encore moins un exhibitionnisme béant, mais une stimulation des esprits pour une brillance scolaire. Nous voulons encourager les jeunes de la région du centre à s'impliquer, qui dans l'agriculture, qui dans les études. Et cela passe par le Congo. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait une bonne préparation et je pense qu'on est assez serein pour faire le résultat contre le Congo. La phase de préparation de la compétition est terminée. Les plénipotentiaires camerounais se disent prêts à défendre honorablement les couleurs du pays. On sait qu'il y a beaucoup de... Bref, tout le peuple camerounais va nous regarder. On sait que nous sommes très attendus et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va tout faire pour leur donner le sourire à la fin de chaque match. On a fait une très bonne période d'acclimatation et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à entrer dans la compétition. Nous, on s'est préparé pour et le coach, vous savez, le vécu qu'il a eu en tant qu'international camerounais, il essaie de nous transmettre le fighting spirit, son esprit de gagne. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à affronter n'importe quel adversaire dans cette poule. 2 temps forts vont meubler la journée de lundi, veille de match, dans la tanière des Lions à Prime. La conférence de presse d'avant-match et la traditionnelle séance de reconnaissance du stade. Sur les chantiers de la CAN, à présent, la mission d'inspection de la CAF est dans la région du Nord. Les 9 experts désignés par la Confédération africaine de football ont visité les différents chantiers qui vont abriter la CAN 2019. Cette visite était précédée d'une séance de travail à huis clos avec le gouverneur et les membres du comité local d'organisation. Dandjuma Bobo Beloko, CRTV Nord. C'est à l'aéroport international de Garoua, principale porte d'entrée dans la ville, que les inspecteurs de la CAF ont été accueillis par l'ensemble des membres du comité local du site de Garoua, réunis autour de leur président Jean Abaté Edi. Quai d'honneur, pavoisé des drapeaux tricolores, déploiement de groupes de danse traditionnelles pour des sonorités du Sahel en guise de bienvenue. Et le cortège qui s'ébranle en direction du quartier général réservé à la délégation. Après une pause, le cap est mis sur le centre technique de Coton Sport pour une réunion tripartite des prises de contact qui met en scène, outre les membres du comité local des sites de Garoua, les inspecteurs de la CAF et les responsables des entreprises adjudicataires des travaux. Rien ne filtrera de cette rencontre qui se déroule à huis clos. Suivra la visite des différents chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures relatives à l'organisation de la compétition. Là aussi, nous n'en saurons pas grand-chose, la presse ayant été pollument conduite. Sur la liste des chantiers à visiter, les infrastructures sportives et hôtelières, reste à dire que c'est une visite menée au pas de charge qui a permis aux inspecteurs de la CAF de voir, d'écouter et d'interroger. En tout cas, à Garoua, on se dit presque prêt pour cette grand-messe du football africain. Les infrastructures sont en cours de réhabilitation, ainsi que les structures hôtelières. Celles-ci ont bénéficié d'un relooking complet. L'hôpital régional de Garoua, quant à lui, a vu son plateau technique renforcé. Claver Pascal Ndanga, CRTV Nord.
Garoua affiche fière allure. La ville dispose désormais de tous les arguments pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en toute sérénité. Si plusieurs infrastructures sont en construction ou en réhabilitation, les structures hôtelières qui ont bénéficié d'un relating complet n'attendent que le coup de sifflet. Nous avons fait plusieurs rénovations, les chambres ont été agrandies, ont été repeints, les meubles ont été changés complètement pour pouvoir représenter le Cameroun au mieux devant les étrangers qui viendront à Garoua en 2019. Les efforts consentis par ces structures pour s'adapter aux normes internationales. L'hôtel dispose d'un équipement de vidéo de surveillance et en plus aussi il y a une société de gardiens. Une route a été altérée par une période d'accalmie où les principaux axes ont joué leur rôle facilitateur d'échange et promoteur de la vie. Avec les fêtes de fin d'année et le retour en classe, la gendarmerie nationale a renforcé sa présence partout pour mener une guerre sans merci aux activités dangereuses auxquelles se livrent certains usagers de la route. Mais c'est généralement dans la nuit, comme ce fut le cas de ce nouvel accident à Tchang qui a fait de nombreuses victimes, que les fossoyeurs de cette vie entreprennent de commettre toutes sortes d'actes inciviques, aidés par la fatigue, la prise de stupéfiants. Les gros porteurs, toujours présents dans ce genre d'incident, sont la priorité des priorités des Pandores, comme ici sur la route de l'Est. Cette opération est une opération de relance. Ce sont des activités qui ont commencé en fin d'année et elles doivent être poursuivies. Il faudrait bien que notre personnel maintienne la rigueur dans les routes pour que les délinquants conducteurs soient toujours réprimés et que l'objectif c'est de sauvegarder la vie des usagers de la route. La gendarmerie nationale entend accélérer le durcissement de l'opération contrôle, surveillance, répression cette année. Mais il faudrait que chacun, usager et autres institutions, y adhère entièrement. La force multinationale mixte vole au secours des élèves de l'extrême nord. Le lycée classique de Mora et l'école bilingue du camp militaire ont reçu un don de table-banc, au moins 100 tables-bancs par établissement. Une action civilo-militaire qui rentre dans le cadre de la mission régalienne de la force multinationale mixte. Abdelaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. Fini l'école sur les parpaings et le sable à Mora. Désormais, les élèves du lycée classique sont de l'école bilingue du camp militaire et du CES de Mora Sultana ont des tables-bancs adéquats pour acquérir la connaissance et le savoir. Et merci la force multinationale mixte d'avoir nous donné les tables-bancs. Ça va me permettre de voir le tableau très bien. Avant, nous asseoir à main le sol et maintenant, nous allons nous asseoir sur les tables-bancs. Cet appui de la force multinationale mixte vient combler un grand déficit. À la rentrée 2017-2018, le besoin était de 250 tables-bancs. L'APE en a donné 50 et la force multinationale vient avec ce grand nombre, au moins 100. Aujourd'hui, nous allons revenir encore au chapitre 1, surtout au niveau 1, en écriture surtout, pour apprendre aux enfants d'écriture. Pour les responsables de cette force, cette action civilo-militaire rentre dans le cadre de leur mission. Nous avons constaté que le contexte pédagogique était dégradé. Les écoles dans lesquelles nous sommes passés, nous l'ont prouvé à suffisance. Les enfants étaient dans un contexte tel que les principes de base en action pédagogique, qui consistent à faire travailler la totalité de la classe, n'étaient plus respectés. On participe avec quelques tables-bancs. L'objectif du premier secteur de la force multinationale mixte, dont les actions ont permis de réduire la capacité de nuisance de Boko Haram et d'aider les populations victimes du terrorisme à se bâtir un nouvel empire. Une nouvelle cuvée de l'IAI sur le terrain. Les lauréats ont reçu hier leur diplôme de fin de formation. C'était en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda. Le compte rendu de Elvire Ninangalima. Les habitants d'un Sam sont dans la joie. 150 apprenants de cette localité ont reçu leur parchemin de fin de formation ce vendredi. Pendant 2 mois, les lauréats ont reçu des enseignements dans divers modules, notamment Word, Excel, projet d'entreprise.
Ils sont désormais bien outillés pour amorcer le monde du numérique. Nous avons tous reçu des parchemins de l'IAE Cameroun et nous sommes très fiers. Avec la formation qu'on a faite, ça va beaucoup m'apporter. C'est une faveur que le représentant résident nous a fait. Et pour moi, simplement, je lui dis merci. Je dis également merci à la première dame pour cette initiative. Pour Armand Claude Abanda, digne fils de cet arrondissement, c'est un jour mémorable. Les siens pourront davantage s'arrimer à l'évolution. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 20h30, dimanche 14 janvier. Voici les titres du journal. Éliminatoire Coupe du Monde U20, les Lions indomptables du Cameroun, tenus en échec par la sélection ghanéenne. Un but partout, c'était cet après-midi au stade omnisport de Yaoundé. Les temps forts du match dans un instant. 21 personnes ont perdu la vie la nuit dernière dans un accident de la circulation à Tchang, dans la région de l'Ouest. Un bus de 70 places a terminé sa course dans le creux d'une falaise. Les circonstances du drame dans ce journal. Le professeur Gottlieb Lobé-Monekosso repose désormais en paix. L'ancien ministre de la Santé publique, homme des sciences, a été inhumé ce week-end à Dibombari, son village natal. Le ministre André Mamafouda représentait le chef de l'État à ses obsèques. Voilà pour les titres. Sport en ouverture de ce journal, éliminatoire de la Coupe du Monde U20. Les Lions indomptables du Cameroun ont fait jeu égal, un but partout cet après-midi face à la sélection ghanéenne. C'était au stade omnisport de Yaoundé, match comptant pour la phase allée du dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018. Les temps forts de la rencontre avec Monique Félicité Chuen. Un fait historique ce 14 janvier 2018. La cuvette d'un Fandena 2 presque pleine pour un match des Lions Juniors, un an après la populaire CAN féminine. Poussées par leur public, les Camerounaises ont dominé toute la première manche avec un but à la clé. Très belle réalisation avec cette tête de l'attaquante Alexandra Takunda à la 11e minute. Alexandra Takunda, sociétaire de Social du Mbam, reçoit encore plusieurs occasions de but, mais sans concrétiser. À la deuxième manche, les solides starlettes du Ghana reviennent plus déterminées face aux Camerounaises plus flexibles. La capitaine ghanéenne Princella Adjubea fonce et inscrit le but égalisateur. Avec un public qui y croit toujours, les Lions vont avoir plusieurs tentatives et occasions de but, mais sans concrétiser. La défense ghanéenne va replier et le score va rester nul, un but partout. Dans 2 semaines, le 26 janvier prochain, les Ghanéennes recevront les Lions à Accra pour le match retour de cette dernière phase éliminatoire du Mondial Junior 2018. Il faut rester optimiste. Rien n'est encore joué. Moi, ce qu'on me pose, c'est ici. On va créer la sensation du côté d'après. Moi, j'en suis convaincu. Et on se voit dans 2 semaines. Charles Kamdem et ses filles reprennent le travail ce lundi, déterminés à décrocher leur tout premier ticket pour une phase finale de Coupe du Monde. Championnat d'Afrique des Nations de football Maroc 2018. Cette fois, les Lions indomptables A' du Cameroun disputent leur premier match de poule mardi prochain contre le Congo-Brazzaville. Ce dimanche, Rigobert Song-Banak et ses poulains ont eu une séance d'entraînement précédée d'une séance de visionnage du match amical Cameroun-Nigeria. Prenons les dernières nouvelles des Lions A' dans ce reportage de Jean Cyriac Bessé, envoyé spécial de la CRTV au Maroc. C'est ici à Odyssey Park Hotel, en plein cœur de la cité balnéaire d'Agadir, que les Lions indomptables A' du Cameroun ont pris leur quartier il y a 2 jours. Ce dimanche, à notre arrivée dans leur camp de base, Rigobert Song-Banak et ses poulains étaient en plein déjeuner après la séance de visionnage qui a meublé la matinée. À 48 heures de leur sortie inaugurale au Chan marocain, les Lions A' du Cameroun ne cachent pas leur envie de dévorer les diables rouges du Congo.
Le match contre le Congo, c'est notre premier match dans cette compétition. Et vous savez tous que les débuts ne sont jamais faciles, mais on a à cœur de bien débuter cette compétition. Et l'arbitrage qui veille dans le souci de sécuriser l'hôtel. Nous avons des cuisiniers qualifiés, un service compétent. Même sérénité à l'hôpital régional de Garoua. Le plateau technique a été relevé avec le centre d'imagerie médicale fonctionnelle qui dispose des équipements de pointe. L'hôpital est également doté d'un service d'urgence opérationnel et d'un centre d'hémodialyse. Autant d'acquis à consolider pour que la ville de Garoua vive l'une des plus belles fêtes sportives. La ville de Boya, dans le sud-ouest, se prépare également à accueillir les experts de la CAF le 19 janvier prochain. Le gouverneur et les membres du comité local d'organisation ont fait le tour des différents sites concernés par la CAN 2019. Ils sont allés s'assurer de l'état d'avancement des travaux d'aménagement. Roger Samaki-Poro, CRTV Sud-Ouest. C'est par le stade d'entraînement de Boya Town que le gouverneur du sud-ouest et sa délégation entament leur tournée. Le comité local d'organisation de la CAN 2019 pour le Sud-Ouest notera que cette infrastructure, devant servir de cadre d'entraînement aux équipes, est quasi prête. Elle nécessite simplement quelques ajustements. Le stade de Moliko affiche lui aussi fière allure. En plus du Limbe Omnisport Stadium et son stade annexe, les membres du comité local d'organisation ont visité les deux stades d'entraînement situés au cœur du chef-lieu du FACO. Pour ce qui est des infrastructures hôtelières et de la restauration, elles suscitent beaucoup d'espoir. Les membres du comité local d'organisation de la CAN 2019 l'ont constaté en sillonnant quelques hôtels au standing. Côté santé, le plateau technique de l'hôpital régional de Limbe laisse une bonne impression. Le gouverneur Bernard Okalia Bilay demande aux différentes parties prenantes de mettre la main au dernier réglage afin de permettre au Sud-Ouest et au Cameroun d'arracher une note satisfaisante à la délégation de la CAF lors de la visite d'inspection prévue du 19 au 21 janvier prochain à Boya et à Limbe. 21 morts et une quarantaine de blessés, c'est le bilan de l'accident survenu la nuit dernière à Tchang, dans la région de l'ouest du Cameroun. Un bus de 70 places à destination de Douala a terminé sa course dans le creux d'une falaise. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule. Il fait partie des 5 survivants. D'autres détails avec André Aristide et Combat, CRTV Ouest. L'accident est survenu la nuit dernière autour de 22 heures. J'ai été le siège de ma devanture. J'ai serré. Quand ça a dandiné n'importe comment, je ne bougeais pas. Ça a fait tonneau, j'ai arrêté toujours. À un moment donné, j'ai vu comment le moteur s'est arrêté. Je soulève ma tête là. Je vois comment le conducteur saute. Et passe. Je vois encore 2 jeunes gars en complet. Je regarde que les sièges étaient complètement vides. Il n'y avait que les gens couchés là, avec le sang partout. Sauvez-moi, sauvez-moi. Pour évacuer les personnes et les biens, les sapeurs-pompiers se sont mis à l'œuvre en présence des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre. Le bilan est lourd. C'est un clando, car de transport qui a quitté Tchang pour destination Douala. Donc sur cette falaise de Tchang, les freins ont lâché. Et le résultat, c'est ce qu'on voit là, avec un bilan de 21 morts, 38 blessés, avec 5 personnes rescapées. Les victimes ont été conduites à l'hôpital de district de Tchang, où elles sont prises en charge. Mais plusieurs passagers, jusqu'ici, semblent portés disparus. 4 personnes qui étaient dans ce véhicule qui sont venues à Mondeuil. Un est décédé et actuellement, on ne trouve pas le corps d'un des 4 qui était dans le véhicule. Nous sommes en train encore d'attendre. L'identification des corps se poursuit faute de bordereau. Un accident mortel qui vient entacher le début de cette nouvelle année alors que sur le terrain de la sensibilisation et la répression se poursuivent. Une équipe de la gendarmerie nationale était sur les routes ce dimanche. On fait le point avec Pierre Révémé. Psychose causée par la période noire du mois d'août 2017 où des larmes et du sang ont coulé